fait, on a une approche beaucoup plus pratique et beaucoup plus concrète que théorique. Et à partir de là, on va avec les étudiants commencer à élaborer toute la construction, on va construire le bâtiment ensemble et on va un peu expliquer ce qu'on a vu en théorie dans des cas beaucoup plus pratiques. En construction, il y aura toujours du travail, il suffit d'aller voir dehors tous les chantiers qui sont un peu partout. Les étudiants, ils vont toucher à tout et ils peuvent prétendre à postuler dans beaucoup d'entreprises. Alors on pense directement à tout ce qui est entrepreneur principal et être gestionnaire de chantier. Oui, c'est une grosse partie, mais ça ne se limite pas à ça. On peut également travailler dans les bureaux d'études, des bureaux d'architecture, des bureaux en technique spéciale ou même des entreprises un peu plus spécialisées. Donc la section construction est accessible à tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir un bagage de construction à la base pour pouvoir s'inscrire. Maintenant, il y a 2 stages principaux de 120 périodes. Souvent, les étudiants ils choisissent la même entreprise pour les 2 stages. Et le stage d'observation se limite à 1 voire 2 jours et après on est directement dans le stage actif. Ce qui est à la fois bénéfique pour l'étudiant et pour l'entreprise dans laquelle il fait son stage. Ici, on a la chance d'avoir quand même une équipe jeune et dynamique. On est plusieurs professeurs qui sont quand même assez jeunes et qui ont aussi un pied dans le milieu professionnel. Donc, on a une participation active dans le milieu professionnel qu'on peut transmettre aux étudiants. Ici, on a quand même une part active dans le cours où chacun peut partager son expérience professionnelle ou son avis sur la construction. On a beaucoup d'étudiants qui travaillent également dans le milieu professionnel et ils peuvent apporter leurs propres expériences au cours. Déjà de 1, avoir le sens des responsabilités. Qu'on est sur un chantier, savoir où se trouve le travail. Parce qu'on peut arriver sur un chantier et être complètement perdu. Les études de sol, technique spéciale du bâtiment, la résistance des matériaux, la stabilité, bureau d'architecture, du dessin technique, du maîtrais, enfin, et j'en passe. Il y en a énormément. Donc tout ce qu'il faut pour faire un bon conducteur de chantier. Les mathématiques, j'aime bien les mathématiques, la résistance des matériaux, la stabilité, j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert pas mal de choses, les techniques spéciales des bâtiments, les dessins techniques, parce que bon, j'ai pas l'habitude de bosser avec un ordinateur. Bon, là, quand on me met devant un PC, on me dit voilà, AutoCAD, pour moi c'était vraiment chinois. Mais avec le temps, en apprenant à gérer le logiciel, on se dit quand même, on a réussi à arriver à quelque chose. C'est malgré que je commence ma formation assez tard, mais j'ai quand même 25 ans de métier derrière moi, donc une fameuse expérience. Malgré mon expérience, je vois parfois les choses différemment par rapport aux acquis que j'ai reçus ici. Comment dire, je voulais faire un peu plus que juste carreleur dans la construction. Et je me suis dit, je me lance là-dessus, on a une bonne vue générale dans le bâtiment. Le boulot idéal, mais je sais que je vais le faire parce que je le veux, c'est surtout de l'immobilier, mais pouvoir faire mes propres chantiers. Donc je les gère moi-même, je rénove moi-même, je les construis moi-même, etc. C'est ce que je veux absolument. Les qualités, je dirais surtout être minutieux, savoir se préparer. Il faut surtout prendre son temps et être sûr de ce qu'on fait. Donc ça m'a aidé énormément. Moi, déjà en tant qu'alors, ça m'a aidé énormément. Et je vois mieux aussi les autres boulots, donc je fais attention à ce que je fais. Je ne connaissais pas du tout ce logiciel. Aujourd'hui, ça va, je le maîtrise. Preuve en est qu'aujourd'hui, on peut faire un plan avec AutoCAD. Ici, on est dans la pratique, on va à l'extérieur, on met en pratique ce qu'on fait. Quand on lit la pratique et la théorie, on peut aller sur n'importe quel chantier par après, ça ne nous posera pas de problème. Et on étudie aussi les différentes machines qu'on peut utiliser, telles que le théodolite, le niveau optique, etc. Même maintenant, je me sens préparé, donc peut-être qu'il me manque du savoir, mais c'est une question de recherche, en fait. Même quand on termine notre bac en construction, il ne faut pas s'arrêter de chercher. Il y a tous les jours de nouvelles technologies qui sortent. C'est ça qui est bien aussi ici, c'est qu'on nous pousse à chercher. Je dirais qu'il y a 2 catégories de personnes qui vont vers cette formation. On a des gens qui ne sont pas du tout dans la construction. C'est les personnes qui veulent se réorienter professionnellement parlant. Et puis on a la catégorie des autres personnes, c'est-à-dire celles qui sont déjà dans le domaine de la construction, mais qui sont électriciens, qui sont chauffagistes, ils viennent de tous les horizons de la construction. Et avec un diplôme de bachelier en construction dans la main, on peut progresser dans l'entreprise. Ici, à l'Institut, on est plutôt orienté vers l'option bâtiment, parce qu'il existe aussi une orientation génie civil. Et dans cette orientation bâtiment, on va vraiment parcourir l'ensemble des choses qui sont extrêmement importantes dans le bâtiment. On va quasiment être au niveau d'un ingénieur, d'un architecte, donc il va être extrêmement bien formé pour aider toutes ces personnes-là dans la construction. Comme potentiel de profession après, on a de chefs de chantier ultra qualifiés,
À un indépendant qui voudrait se lancer, on a assistant dans n'importe quel type de bureau d'études, que ce soit un bureau d'études en ingénierie ou un bureau d'études d'architecture. On peut aller vraiment très très loin juste avec un bachelier en construction. On a quand même une bonne 60% d'étudiants qui finissent par obtenir une proposition de contrat juste à la fin de leur stage. Ils montrent qu'ils ont acquis énormément de connaissances, des connaissances qui ne sont pas des connaissances théoriques, mais des connaissances qui sont professionnelles, où ils vont avoir des armes pour se défendre dans le métier. Le travail de fin d'études, l'épreuve intégrée, ça veut dire qu'on doit intégrer la plupart des éléments qu'on voit dans les cours dans un grand travail. On prend un projet. Et dans ce projet, on va essayer d'insérer beaucoup de choses qu'on a appris. Et la dernière petite chose qu'on va essayer de mettre en plus, c'est justement la part d'autonomie. La part d'autonomie, c'est se dire, tiens, ça c'est un sujet qui me plaît beaucoup, j'ai envie de consacrer du temps à ça. Et c'est de trouver des solutions, et qui ont été développées par certaines personnes d'ailleurs, trouver des sources, trouver des personnes ressources. C'est une des particularités de l'école, c'est vraiment pousser dans cette dernière épreuve intégrée, pousser l'étudiant à aller le plus loin possible.